Bonjour, aujourd'hui ce que nous allons vous proposer c'est une petite introduction à notre exposition, ou plutôt notre présentation exceptionnelle d'estampes intitulée Fuji Pays de Neige. Cette présentation exceptionnelle de 70 estampes des collections du musée Guimet a un double propos. D'une part, mettre l'accent sur la représentation d'une icône du Japon et de l'art japonais, à savoir le mont Fuji, et au-delà la représentation des paysages enneigés, mais c'est aussi un moyen de parcourir l'histoire de l'estampe du Japon. Et aujourd'hui, je vous présente deux estampes qui illustrent bien le cheminement que propose l'exposition, avec une des estampes les plus anciennes de notre parcours, qui est due à Masanobu, qui représente un moine qui se promène dans le paysage et qui va se rendre en pèlerinage au mont Fuji, ce qui nous rappelle qu'il s'agit d'un lieu sacré sur les pentes duquel les moines, mais aussi n'importe quel dévot, qu'ils soient shinto ou bouddhistes, doivent se rendre pour honorer les divinités qui habitent les pentes de cette montagne sacrée. Mais cette estampe, elle est intéressante aussi parce que là, on est au milieu du XVIIIe siècle, à une époque où les estampes étaient encore essentiellement monochromes, puisqu'il y a donc juste un jeu de noir, d'encre noire, qui laisse apparent le papier, donc la réserve, avec le blanc pour marquer la neige, les nuages, ainsi que la monture du moine itinérant. Ce qui va se produire au cours du XVIIIe siècle, et encore plus au XIXe siècle, c'est la conquête de la couleur, avec l'utilisation de pigments naturels qui vont permettre l'utilisation de rouge, d'ocre, de brun, un peu de vert, jusqu'à la grande nouveauté du XIXe siècle qui va être l'importation au Japon d'une couleur artificielle, le bleu de Prusse, qui va évidemment rajouter énormément à la palette, et on le verra dans des œuvres au cours d'autres présentations. Mais ici, vous avez une œuvre de Yashima Gakutei, qui est un contemporain et même un élève de Kusai, donc on est plutôt au début du XIXe siècle, avec un thème qui était à peu près le même que ce qu'on a vu précédemment, donc un pèlerin qui regarde le mont Fuji et on voit avec son bâton qu'il se rend sur la montagne, mais on voit ici un rendu tout à fait différent, avec notamment l'utilisation de ce fameux bleu de Prusse qui permet un dégradé extrêmement subtil, un rendu des couleurs qui nous donne beaucoup plus un sentiment de l'atmosphère et du climat qui entoure la montagne. On note aussi qu'il s'agit d'une édition particulièrement luxueuse, qu'on appelle un surimono, c'est-à-dire une estampe de prestige qui est faite sur un papier légèrement gaufré avec des rehauts d'or qui le rendent particulièrement précieux.